Des noms comme Kiyosaki, Buffett et Naval mettent en garde, un effort isolé est un piège. La plupart voient le succès comme une échelle, mais je veux que vous le voyiez comme un feu de signalisation. C'est humiliant de gagner des sous en faisant des recherches inutiles alors que le temps presse. Le choc? Vous êtes coincé à un feu rouge financier sans vous en rendre compte. Votre esprit est-il programmé pour saboter chaque dollar qui rentre? Je vais révéler des exemples réels de ce qui se passe actuellement. Venez avec moi et comprenez le paradoxe. Avez-vous déjà ressenti cette frustration? De travailler dur, de gagner son argent et, à la fin du mois, d'avoir l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne bouge pas? Autrefois, la recette était simple. Les études, le travail et l'échelle du succès vous mèneraient au sommet. Mais aujourd'hui, la donne a changé et personne ne vous a prévenu. Vous gagnez de l'argent, mais vous restez pauvre. Et le pire, c'est un piège invisible qui draine votre énergie pendant que vous vous concentrez sur des miettes, comme ces recherches inutiles sur Internet qui promettent des centimes. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est quelque chose que presque personne n'a remarqué ou qui a été volontairement caché, le Traffic Light System, ou Traffic Light System. C'est la différence brutale entre ceux qui se contentent de déplacer de l'argent et ceux qui créent réellement de la richesse. Avez-vous déjà vécu cela où votre équilibre disparaît sans explication? Restez jusqu'au bout, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre et changer votre chemin à jamais. 90% des gens ne comprennent jamais cela et travaillent toute leur vie sans réel progrès. Si vous voulez vraiment comprendre l'argent et sortir du courant dominant, inscrivez-vous et laissez votre like afin que cette vérité puisse atteindre davantage de personnes coincées dans le cycle. Le problème est qu'on nous a appris à voir le mauvais côté de la médaille. Pendant que vous vous concentrez sur économiser votre café, il y a une fuite géante dans votre structure financière que j'appelle un feu rouge. C'est quelque chose de si technique, mais en même temps si simple, que même un enfant comprendrait si cela était enseigné dans les écoles, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer des cas réels de personnes qui ont doublé leurs revenus et sont restées fauchées, révélant un paradoxe qui remet en question tout ce que vous pensez savoir sur la prospérité. Et si je vous disais qu'il existe un dernier principe, le plus fort de tous, qui détermine si votre argent fonctionnera pour vous ou si vous en serez l'esclave pour toujours? Ce secret est ce qui sépare les investisseurs d'élite des éternels payeurs de factures, et le meilleur reste à venir, car ce que je vais révéler ensuite est la raison impérieuse pour laquelle votre compte ne ferme jamais. Le gros problème dont personne ne vous parle, c'est que vous gagnez peut-être de l'argent, mais, en pratique, vous restez pauvre parce que vous êtes coincé dans ce que j'appelle le niveau 1, le feu rouge. C'est le cycle invisible qui dévore la vie des Brésiliens ordinaires. Pensez-y, vous vous réveillez tôt, faites face au trafic, donnez de votre temps, recevez votre salaire, en quelques jours, cet argent s'évapore tout simplement. Vous payez le loyer ou la compte de la maison, payez la carte, effectuez l'achat mensuel et c'est tout, le compte revient à zéro. Ce mouvement semble normal, non? Après tout le monde autour de vous vit exactement comme ça. Mais la vérité cachée est que ce cycle est un piège financier conçu pour vous maintenir dans la stagnation. C'est comme si vous étiez à un feu de circulation où le feu ne passe jamais au vert. Vous accélérez le moteur, brûlez du carburant, mais la voiture ne bouge pas. La psychologie derrière tout cela est cruelle. Nous avons été programmés pour croire que le succès est la consommation. Si vous obtenez une augmentation, la première chose qui vous vient à l'esprit est de changer de voiture, d'acheter un meilleur téléphone portable ou de déménager dans un appartement plus cher. C'est ce que les experts appellent l'inflation du style de vie. Votre mois passé serait choqué de voir combien vous gagnez aujourd'hui, mais votre mois actuel continue de ressentir la même oppression dans votre poitrine lorsque la facture est due. Cela se produit parce que vous ne construisez rien, vous ne faites que préserver les apparences d'un système qui profite de votre dette. Imaginez un personnage de film qui court des kilomètres pour échapper à un monstre, pour découvrir qu'il se trouve sur un tapis roulant géant à l'intérieur d'une cage. C'est exactement le sentiment de ceux qui vivent à Red Light. Nous grandissons en entendant dire qu'avoir un emploi stable est le summum de la sécurité, mais la réalité est que si vous n'avez qu'une seule source de revenus et dépensez tout ce que vous gagnez, vous êtes à un pas du gouffre. Ce faux sentiment de sécurité est ce qui maintient l'homme ordinaire face au système sans armes. Vous devenez l'esclave de vos mauvaises décisions financières parce que votre état d'esprit est toujours axé sur la gratification instantanée. Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit pour acheter quelque chose que vous ne pouvez pas payer en espèces, vous prenez votre futur moi et le forcez à travailler gratuitement pour payer les intérêts de la banque. Il s'agit d'un transfert de richesse silencieux, vous donnez votre sueur et le système financier encaisse les bénéfices. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, même si vous gagnez plus, votre anxiété financière ne diminue pas? C'est parce que l'impact de vos choix ne réside pas dans la valeur qui entre, mais dans la destination que vous donnez à chaque dollar.
Il y a ici une révélation troublante. La plupart des gens ne travaillent pas pour être riches, ils travaillent pour paraître riches. Ils achètent des passifs ou des choses qui leur retirent de l'argent de leur poche, en pensant qu'ils acquièrent des capitaux propres. Ce changement de point de vue est douloureux car il vous oblige à vous regarder face au miroir et à admettre que votre plus grand ennemi n'est pas le gouvernement ou votre patron, mais votre habitude de vouloir des récompenses immédiates pour compenser un travail qui vous épuise. Ces moments en coulisses de la vie financière des adultes sont marqués par des moments de doute. Vous savez, ce dimanche soir, quand vous avez des papillons dans le ventre rien qu'en pensant au lundi? Ce n'est pas un épuisement physique, c'est le poids de savoir que vous échangez votre vie contre un équilibre qui couvre à peine vos besoins fondamentaux. Vous êtes coincé dans le feu rouge, où le flux est purement extérieur. Gagnez, dépensez, répétez. Gagnez, payez vos dettes, répétez. C'est une boucle infinie qui draine votre intelligence financière et vous empêche de voir les opportunités qui se présentent à vous. C'est comme essayer de lire une carte pendant que vous êtes poursuivi par un essaim d'abeilles, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la destination, uniquement sur la survie immédiate. Mais pourquoi est-il si difficile de sortir de cet état? Parce que la société valide le feu rouge. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez en vêtements de marque et en dîners coûteux, les gens vous féliciteront. Si vous décidez d'épargner et d'investir pour sortir de la course, vous êtes traité de radin ou d'outsider. Cette pression sociale est l'un des piliers du piège. La véritable transformation ne commence que lorsque vous comprenez que l'argent que vous gardez est bien plus important que l'argent que vous exhibez. Lorsque vous commencez à remettre en question le système, vous réalisez que vous avez été formé pour être un excellent consommateur et un terrible gestionnaire. Les décisions que vous prenez aujourd'hui sont basées sur des croyances qui vous sont inculquées depuis l'enfance. Peut-être avez-vous entendu dire que l'argent est sale, ou que seuls ceux qui naissent riches deviennent riches. Ces mensonges créent des barrières mentales qui vous poussent à auto-saboter votre compte bancaire. Lorsqu'il vous reste un peu d'argent, votre esprit panique et cherche immédiatement un moyen de le dépenser, comme si ce solde était un corps étranger qu'il fallait expulser. C'est une défense psychologique pour vous maintenir dans votre zone de confort, même si cette zone est une cage de fer. L'impact à long terme de cet état d'esprit est dévastateur. Les années passent, quand vous regardez en arrière, vous réalisez que vous avez gagné des millions de dollars tout au long de votre carrière, mais que vous n'avez rien qui vous rapporte des revenus. Vous n'étiez qu'un canal par lequel passait l'argent. C'est la vérité cachée qui fait mal, vous avez été un intermédiaire pour la richesse des autres. Le propriétaire du magasin de voitures est devenu plus riche, le propriétaire du centre commercial est devenu plus riche, le banquier est devenu plus riche, et il ne vous reste que les souvenirs de la consommation qui ont à nouveau perdu leur charme et leur odeur. Entrer dans le feu jaune ou le niveau suivant nécessite un changement d'itinéraire si radical que la plupart abandonnent avant d'essayer. C'est le moment où vous arrêtez de regarder votre salaire et commencez à regarder votre valeur nette. Mais pour y arriver, il faut d'abord comprendre comment arrêter le saignement. Comment colmater la fuite qui coule votre bateau en ce moment, sans même que vous vous en rendiez compte. Parfois, la plus grosse erreur n'est pas ce que vous achetez, mais le temps que vous perdez à croire que la prochaine augmentation résoudra tous vos problèmes. Spoiler, ce ne sera pas le cas. Sans changement de mentalité, vous n'aurez que des problèmes plus coûteux. Pensez-y avec moi, si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui, combien de temps seriez-vous capable de maintenir votre niveau de vie actuel? Si la réponse est moins d'un mois, vous n'avez pas de vie financière, vous avez une peine de prison. La liberté ne dépend pas de combien vous gagnez par heure, mais du nombre d'heures que vous possédez. L'homme ordinaire est tellement concentré sur la victoire de la prochaine bataille pour les salaires qu'il oublie qu'il est en train de perdre la guerre pour la liberté. C'est un combat déséquilibré où le système a les règles et où vous n'avez que la volonté de gagner. Ces découvertes changent la façon dont vous voyez chaque billet de $100. Ils cessent d'être une invitation au centre commercial et deviennent des soldats qui devraient combattre dans votre armée. Mais au lieu d'être des généraux, nous sommes souvent des traîtres à notre propre fortune. Nous dépensons l'armée pour des frivolités et nous nous plaignons ensuite d'être sans défense face à l'inflation et à la crise. La clarté mentale qui survient lorsque vous identifiez ce schéma est le premier pas vers votre libération. Je veux vous proposer un exercice d'honnêteté, regardez votre déclaration du mois dernier. Quelle part de ces dépenses était réellement nécessaire et quelle part constituait une tentative de combler un vide émotionnel ou social? Ce lien personnel avec votre argent est ce que le système craint le plus. Tant que vous êtes un acheteur impulsif, vous êtes prévisible et rentable. Dès que tu deviens conscient, tu deviens dangereux au statu quo. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes, car Red Light n'est que la pointe de l'iceberg d'un mécanisme bien plus profond. Savoir que vous êtes trompé par vos propres perceptions est le choc dont vous avez besoin pour vous réveiller.
Beaucoup de gens passent toute leur vie dans le déni, croyant que leur chance va tourner ou qu'un prix de loterie va tomber du ciel. Mais la chance est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité, et vous ne serez jamais prêt si votre esprit est uniquement concentré sur le prochain projet de loi. La véritable transformation financière est silencieuse, solitaire et commence par le refus de rester un chiffre parmi d'autres dans les statistiques de la dette. Il est fascinant de voir à quel point de petits ajustements de notre vision peuvent provoquer d'énormes révélations sur les raisons pour lesquelles nous sommes coincés. Je sais que ça fait mal de réaliser que des années ont été perdues à suivre un scénario qui n'a jamais été écrit pour votre bénéfice. Mais la bonne nouvelle est qu'une fois que vous voyez le piège, vous ne pouvez plus prétendre qu'il n'existe pas. Vous commencez à voir les fils invisibles qui tirent vos mains vers votre portefeuille. Profitez de ce moment de réflexion, dites-moi ici dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe combien vous gagnez, il semble que l'argent ait des roues d'entraînement et disparaissent de votre main? Ou peut-être avez-vous remarqué une habitude particulière qui vous ramène toujours à la case départ à la fin du mois? Partager ces expériences nous aide à réaliser que vous n'êtes pas seul dans cette lutte contre le système et que les défis auxquels vous faites face sont les mêmes que ceux de milliers d'autres personnes qui cherchent également une issue. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière ce feu rouge, quelque chose qui va au-delà du simple fait de dépenser moins que ce que vous gagnez et qui affecte les structures les plus profondes de votre avenir. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière ce feu rouge, quelque chose qui va au-delà du simple fait de dépenser moins que ce que vous gagnez et qui affecte les structures les plus profondes de votre avenir. Nous entrons maintenant dans le niveau 2, le piège. Ce qui rend cette étape si dangereuse, c'est qu'elle est extrêmement logique. Contrairement à quelqu'un qui est lourdement endetté, vous ne commettez ici aucune erreur visible ou scandaleuse. Vous travaillez, payez vos factures à temps, et peut-être même avez-vous une carte de crédit avec une limite élevée qui vous donne un faux sentiment de pouvoir. Mais c'est justement là que réside le danger. L'absence d'erreur manifeste masque l'absence totale de système. Pensez à l'homme ordinaire, à ce Brésilien qui se lève tôt, travaille toute la journée et estime que tout va bien, simplement parce qu'aucun collectionneur ne frappe à la porte. Il croit en l'illusion selon laquelle le salaire est la solution, mais la vérité cachée est que l'argent sans direction est comme l'eau dans une passoire. Sans épargne structurée, surtout, sans investissement qui fonctionne pendant qu'il dort, il échange simplement les meilleures heures de sa vie contre du papier qui se déprécie à chaque seconde. Ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de système de défense financière. La plupart des gens le découvrent trop tard, lorsque l'énergie nécessaire au travail commence à décliner et qu'ils se rendent compte que les années ont passé et qu'ils sont toujours coincés dans le même cycle. Si vous voulez vraiment comprendre l'argent et ne pas faire partie des 90% qui n'évoluent jamais, inscrivez-vous et laissez un like afin que nous puissions éveiller plus d'esprits ensemble. La psychologie de ce piège est fascinante et effrayante. Lorsque nous n'avons pas de système, notre cerveau comprend que tout excédent du solde bancaire est un bonus, pour un plaisir immédiat. C'est cette pensée classique, je mérite ce dîner, je mérite ces nouvelles baskets, après tout, j'ai travaillé si dur. Le problème est que ce mérite, momentané est ce qui vole votre liberté à long terme. C'est un piège financier qui se nourrit de votre fatigue. Le système financier c'est qu'après une semaine stressante, vous serez par surprise et prêt à prendre de mauvaises décisions financières à la recherche d'un soulagement rapide. Ce changement de vision est ce qui différencie ceux qui construisent le patrimoine de ceux qui se contentent de survivre. Imaginez la situation, deux amis gagnent le même salaire, habitent dans le même quartier et ont le même titre d'emploi. L'un d'eux a un système, chaque dollar a une destination estampillée avant même d'entrer dans le compte. Les autres vies improvisaient, décidant quoi faire de l'argent au fur et à mesure que les factures arrivaient. 10 ans plus tard, les premiers disposent d'actifs qui leur permettent de payer leurs factures, tandis que les seconds continuent de dépendre exclusivement du prochain salaire, vivant sous une pression financière invisible qui épuise leur santé mentale. L'impact de l'absence de direction est cumulatif et silencieux. C'est comme un bateau avec un petit trou. Au début, cela semble inoffensif, mais après un certain temps en haute mer, la situation devient désespérée. Les révélations qui émergent lorsque vous commencez à vous pencher sur votre propre histoire sont choquantes. Vous réalisez que les décisions que vous considériez comme « normales » étaient en réalité un sabotage structuré. La vérité est que nous avons été formés pour être de bons employés, nous sommes de grands consommateurs, mais nous n'avons jamais été formés pour posséder notre capital. Le système veut vous faire croire qu'investir est une chose riche, ou que c'est très difficile, justement pour que vous puissiez continuer à injecter votre sueur dans leur équipement. Lorsque vous comprenez que l'argent est un outil et non une fin, votre mentalité subit une transformation radicale. Vous arrêtez de demander « combien cela coûte-t-il par mois ?» et commence à se demander « combien de liberté cela va-t-il me coûter ?»
Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes toujours, presque, sur le point d'y arriver, mais que quelque chose se passe et que vous prenez du recul? C'est le symptôme classique de l'absence de système. Une urgence à la maison, un problème de voiture ou une indiscrétion mineure de carte de crédit deviennent des tragédies grecques parce que vous n'avez pas de base solide. L'homme ordinaire affronte le système sans armes, car il ne fait confiance qu'à sa main-d'œuvre, ignorant que celle-ci est une ressource limitée. La véritable sécurité ne vient pas d'un emploi stable, mais d'une structure financière qui ne dépend pas de votre présence physique 24 heures sur 24. Souvent, ce voyage de découverte est marqué par une confrontation avec la réalité. Il peut s'agir de la naissance d'un enfant, de la perte d'un proche ou simplement de la fatigue extrême d'un lundi pluvieux qui vous fait vous demander « Est-ce vraiment ça ? Vais-je vivre dans ce cycle jusqu'à 70 ans ?» Cette douleur est nécessaire. C'est ce qui brise l'inertie et vous pousse hors de la zone de confort du feu rouge. Mais attention, car le piège de niveau 2 est séduisant. Cela vous apporte le réconfort nécessaire pour ne pas vouloir changer, tout en vous volant votre avenir de manière homéopathique. Ce que je veux que vous réalisiez, c'est que chaque mauvaise décision financière que vous avez prise dans le passé était basée sur une carte qui vous avait été remise, une carte qui menait directement au centre de l'exploration. Changer votre état d'esprit vous oblige à déchirer cette carte et à commencer à dessiner la vôtre. Il faut du courage pour être la personne différente de la famille, celle qui préfère avoir de l'argent investi plutôt qu'une voiture financée dans le garage. La pression sociale tentera de vous ramener dans la fosse commune, mais la clarté sur la vérité cachée du système sera votre bouclier. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. Avez-vous déjà eu l'impression de jouer à un jeu dont les règles étaient faites pour que vous puissiez perdre, ou avez-vous déjà eu ce sursaut de conscience qui vous a fait réaliser que vous aviez un besoin urgent d'un système? Commentez ci-dessous. Parler de ces défis réels aide à éliminer le poids de la culpabilité et montre que le problème ne vient souvent pas de vous, mais des outils qu'on vous a appris à utiliser. Mais si vous pensez que comprendre ce manque de direction est déjà un coup de poing dans le ventre, préparez-vous. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit lorsque vous essayez de quitter ce niveau et qui peut tout gâcher si vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière ce manque de direction que nous avons évoqué, quelque chose qui affecte les structures les plus profondes de votre avenir et qui nous amène au niveau 3, le game change. Si jusqu'à présent vous avez senti le poids du piège, c'est le moment où la fumée commence à se dissiper. Pour vous libérer de ce cycle qui draine votre énergie et votre équilibre, vous n'avez pas forcément besoin d'une augmentation astronomique ni d'un ticket gagnant, il suffit de changer une chose, sa structure. La vérité cachée que les banques ne veulent pas que vous sachiez est que la richesse ne vient pas de vos revenus, mais de votre système. Il y a une énorme différence entre gagner beaucoup et construire beaucoup. Je connais des gens qui gagnent 20 000 reais par mois et vivent dans un désert financier, tandis que ceux qui gagnent 3 000 reais plantent des forêts d'actifs. Le secret ? Ils ont inversé l'ordre logique que le système nous avait imposé aux Brésiliens. Imaginez la scène classique du salaire. L'argent arrive sur le compte, automatiquement, votre cerveau commence à exécuter le logiciel « payeur de facture ». Vous regardez ce que vous devez, distribuez l'argent à la compagnie d'énergie, au propriétaire, au supermarché et à l'opérateur de téléphonie mobile. S'il reste quelque chose, et ce « si » est le méchant de l'histoire, vous pensez à le garder. Le problème est que pour l'homme ordinaire confronté au système, il n'y en a jamais assez. Le système est conçu pour que la consommation dévore chaque centime disponible. Le changement radical de point de vue ici est de traiter votre liberté comme la première et la plus importante facture du mois. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Avant toute facture, avant tout mérite temporaire, il faut tamponner une partie de votre sueur pour votre avenir. C'est comme si vous construisiez un mur brique par brique. Si vous attendez d'avoir le temps de poser la brique, le mur ne se lèvera jamais et vous continuerez à être exposé aux tempêtes du marché. Cette transformation des mentalités nécessite de cesser d'être passager et de prendre le volant de l'avion. L'automatisation est votre meilleur allié dans cette bataille. Les êtres humains, par nature, sont excellents pour prendre des décisions logiques sous pression ou fatigue. Si vous comptez sur votre volonté pour transférer de l'argent sur un compte de placement chaque mois, vous échouerez. Un anniversaire, une promotion à ne pas manquer ou un événement imprévu surviendra qui vous murmurera à l'oreille, « Le mois prochain, j'économiserai 2 fois plus ». Mais on sait que ce mois prochain n'est qu'un mirage dans le désert. En automatisant la structure, en faisant en sorte que l'argent quitte votre visage avant même que vous ne le sentiez, ou vous supprimez le facteur émotionnel de la pièce. Vous commencez à vivre avec ce qui reste après avoir investi, et non à investir ce qui reste après avoir vécu. Cela semble être un détail de sémantique idiot, mais l'impact de cela sur 2 ou 3 ans est ce qui sépare ceux qui restent pauvres de ceux qui changent de niveau.
Pensez à l'histoire d'un Brésilien moyen, appelons-le Marcos. Marcos a passé 10 ans à croire qu'il devait gagner plus pour commencer à investir. Il a doublé son salaire à 2 reprises durant cette période, mais le sentiment de tiraillement est resté le même. La pression financière n'a fait que changer de direction. Avant c'était la peur de ne pas payer le loyer, maintenant c'était la peur de ne pas payer le prix du nouveau SUV. L'erreur de Marcos n'a pas été de gagner peu, mais de maintenir la même mentalité de pénurie déguisée en abondance. Lorsqu'il a finalement compris qu'il avait besoin d'une structure, un système dans lequel l'investissement était progressif, constant et automatique, la donne a changé. Il a arrêté de considérer l'argent comme quelque chose à dépenser et a commencé à le considérer comme des graines. Et les graines ne sont pas consommées, elles sont plantées pour récolter de l'ombre et des fruits plus tard. Ce changement de donne apporte une révélation qui est un véritable coup de poing dans le ventre. Le système veut que vous vous concentriez uniquement sur les flux de trésorerie, tandis que les personnes vraiment prospères se concentrent sur la création de richesses. Lorsque vous donnez la priorité à l'épargne et à l'investissement structuré, vous rachetez en réalité votre temps. Chaque millier de dollars que vous consacrez au travail représente une heure, un jour ou une semaine de votre avenir pendant laquelle vous ne serez pas obligé de dire « oui » à un patron que vous ne respectez pas ou à un travail qui vous rend malade. C'est le passage de l'homme propriétaire du travail à l'homme propriétaire de sa propre destinée. Et le plus intéressant, c'est que lorsqu'on prend le contrôle, l'anxiété diminue. Vous arrêtez de réagir au monde financier et commencez à agir en conséquence. Les coulisses de votre vie cessent d'être un fouillis de déclarations rouges et deviennent un plan de vol clair. Mais pourquoi presque personne ne fait ça? Parce que la gratification différée est un concept qui nuit à la psychologie actuelle. Nous vivons dans une culture du lèche-vitrine et des réseaux sociaux où se faire valoir est la règle. Décider d'investir progressivement pendant que vos amis changent de téléphone portable chaque année requiert une force de caractère que le système tente chaque jour de miner par un marketing agressif. Cependant, la vérité cachée est que ceux qui s'affichent aujourd'hui financent souvent le luxe avec la liberté de demain. En choisissant la structure plutôt que le statut, vous faites un pari intelligent sur vous-même. C'est une décision financière qui peut paraître petite aujourd'hui 100, 200, 500 reais, mais qui porte l'ADN de la transformation totale de votre réalité. Ces moments de découverte, c'est comme si on ôtait un bandeau sur nos yeux. Vous commencez à vous demander pourquoi ils ne vous ont jamais appris cela à l'école, pourquoi vos parents n'ont jamais parlé d'intérêts composés et pourquoi la télévision ne parle que de dépenses. La réponse est simple, les personnes qui exercent un contrôle financier sont difficiles à manipuler. Ils n'acceptent aucune condition, ne désespèrent d'aucune crise et ont le pouvoir du non. Avoir un système, ce n'est pas être cupide, c'est avoir des options. Il s'agit de savoir que si les choses tournent mal, vous disposez d'un filet de sécurité, et si les choses fonctionnent, vous disposez d'un tremplin vers le niveau suivant. Maintenant, dites-moi quelque chose ici dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé de créer cette habitude de vous payer en premier, mais avez-vous fini par être englouti par les factures quotidiennes? Ou peut-être avez-vous déjà commencé à automatiser vos investissements et avez-vous ressenti la tranquillité d'esprit de voir vos actifs croître, même lentement? Partager ces histoires est fondamental car le système nous fait croire que nous sommes seuls dans cette situation, mais lorsque nous nous ouvrons sur nos décisions et nos trébuchements, nous renforçons la mentalité de tous ceux qui recherchent la même liberté. C'est une conversation franche entre adultes qui ont décidé d'arrêter de jouer à gagner de l'argent et de commencer à gagner de l'argent pour de vrai. Cependant, même si la structure et le système sont la base de tout, il y a un dernier élément, une pièce d'or que très peu de gens mentionnent, et qui, s'il n'est pas compris, peut faire s'effondrer même le meilleur système du monde sous vos yeux. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce point, car ce qui vient ensuite est ce qui définit vraiment qui survivra bien, et qui atteindra une véritable indépendance financière. Maintenant je veux y aller approfondir ce point, car ce qui vient ensuite est ce qui définit réellement qui atteindra une véritable indépendance financière. Pour que le système que vous avez créé à l'étape précédente fonctionne, nous devons parler de l'équipement principal, votre identité. Il existe une vérité cachée que la plupart ignorent, l'argent n'est que le reflet de qui vous croyez être. Dans le grand théâtre de la vie financière, il existe essentiellement 2 types de personnes. Le premier groupe est constitué de ceux qui gagnent et dépensent. Il peut s'agir de médecins, d'avocats, d'ouvriers ou de vendeurs, la position n'a pas d'importance. Ce qui définit ce groupe, c'est la mentalité de flux. L'argent arrive comme une récompense pour l'effort et sort comme un soulagement du stress. Pour eux, le solde bancaire est une autorisation de consommer. Le deuxième groupe est composé de ceux qui gagnent et construisent. Ils ne voient pas l'argent comme un trophée à court terme, mais comme le fondement d'une forteresse. La différence entre ces 2 profils est presque imperceptible au premier coup d'œil.
Dans la rue, ils conduisent des voitures similaires et vivent dans des quartiers similaires, mais en coulisses, l'impact de leurs décisions quotidiennes crée des gouffres générationnels. Imaginez l'histoire d'Anna et Béatrice. Tous deux ont grandi dans des familles de classe moyenne, confrontés aux mêmes difficultés que l'homme du commun face à l'inflation et à la précarité du marché du travail. Anna a toujours cru que le succès était démontré. Lorsqu'il a reçu sa première promotion, la première chose qu'il a faite a été de financer une voiture qui correspondait à son nouveau poste. Elle se sentait victorieuse, mais en réalité, elle venait de signer un contrat d'esclavage volontaire. Chaque heure supplémentaire qu'Anna travaillait n'était pas pour elle, mais pour la banque. Béatrice, après avoir reçu la même promotion, a décidé de maintenir le niveau de vie qu'elle avait lorsqu'elle gagnait moins. Elle a choisi l'invisibilité du progrès réel plutôt que l'ostentation de faux progrès. Tandis qu'Anna brillait à l'extérieur, Béatrice bâtissait à l'intérieur. La révélation ici est que Béatrice ne se contentait pas d'économiser de l'argent, elle changeait son identité de consommatrice à constructeur. Elle a compris que la véritable sécurité ne vient pas d'un gros salaire, mais de la possession d'actifs qui ne dépendent pas de vos capitaux propres. Ce changement de vision est une confrontation directe avec la psychologie de la pénurie que nous impose le Brésil. Nous avons été formés à l'immédiateté car, historiquement, l'argent perdait de sa valeur trop rapidement. Mais aujourd'hui, cette mémoire génétique financière est devenue un piège mental. Lorsque vous décidez d'être celui qui construit, vous devez faire face au jugement silencieux de ceux qui ne savent que dépenser. C'est une bataille en coulisses. Vous commencez à vous demander, suis-je un jeu d'enfant ? Ou ne devrais-je pas profiter davantage de la vie ? C'est dans ce moment de doute que la plupart se tournent vers le feu rouge. Mais une véritable transformation nécessite que vous compreniez que profiter de la vie ne peut pas signifier brûler votre avenir. Les mauvaises décisions financières que nous prenons sont souvent des tentatives pour acheter le bonheur que le travail nous a enlevé. C'est un cycle de compensation, je souffre au travail, donc je dépense pour ne pas ressentir le poids de cette souffrance. Le constructeur, quant à lui, accepte un inconfort temporaire en échange d'une liberté perpétuelle. L'impact de ce choix est silencieux au début, mais deviendra un rugissement dans 5 ou 10 ans. Si rien ne change dans la façon dont vous voyez qui vous êtes par rapport à l'argent, dans quelques années, tout sera exactement pareil. Vous aurez travaillé des milliers d'heures, traversé des crises, des promotions et des licenciements, mais votre valeur nette restera une mauvaise plaisanterie. Le système financier aime les salariés dépensiers, parce qu'ils sont le carburant de la machine. Ils travaillent beaucoup, consomment beaucoup et devraient toujours le faire. Le constructeur est l'erreur dans la matrice. C'est l'individu que le système ne peut pas contrôler parce qu'il n'a pas besoin du prochain crédit facile pour survivre. Il a le pouvoir de choisir. Et c'est là la plus grande révélation de toutes, la richesse ne consiste pas à acheter des choses chères, mais à avoir le pouvoir de dire non à des situations bon marché. Souvent, la pression financière que nous ressentons n'est pas due à un manque de revenus, mais à un conflit d'identité. Vous voulez être riche, mais vous agissez comme quelqu'un qui déteste l'argent et veut s'en débarrasser le plus rapidement possible en faisant du shopping. Ce piège financier est psychologique. Tant que vous vous considérez comme quelqu'un qui a besoin d'articles de luxe pour avoir une valeur sociale, vous serez pauvre, quel que soit le nombre de chiffres que vous avez sur votre compte. Le changement de donne se produit lorsque vous réalisez que votre valeur est intrinsèque et que l'argent n'est qu'un outil de mise à l'échelle. C'est une découverte qui blesse l'ego, mais libère l'âme. Vous arrêtez de rivaliser avec votre voisin et commencez à rivaliser avec vous-même hier. Pensez au moment de découverte que vous avez vécu. Peut-être avez-vous déjà remarqué que cet objet tant désiré ne vous apportait pas la satisfaction promise au bout d'une semaine. C'est ce que le système vous donne, un échantillon gratuit de la futilité d'une consommation effrénée. L'homme ordinaire se sent souvent petit devant les institutions financières, mais la vérité est qu'il dispose d'une arme secrète, le temps et la discipline. Lorsque vous changez votre identité en investisseur, chaque dollar qui passe entre vos mains est traité avec le respect qu'un général a pour ses soldats. Vous ne les envoyez pas à la mort pour des achats inutiles, vous les envoyez conquérir du territoire dans des investissements solides. Ce nouvel état d'esprit vous oblige à considérer vos erreurs passées non pas avec culpabilité, mais comme le coût de votre éducation financière. Nous avons tous pris de mauvaises décisions financières en raison d'un manque de connaissances ou de pression émotionnelle. Le secret est de ne pas laisser ces erreurs définir votre avenir. La transformation est un processus consistant à peler des oignons, vous éliminez les couches de croyances limitantes jusqu'à atteindre le cœur de ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, c'est votre liberté. Ce que vous découvrirez désormais, c'est que sortir de la pauvreté, même si vous gagnez bien, implique une restructuration complète de votre image de soi.
Si vous vous considérez comme quelqu'un qui trouve toujours un moyen, vous serez toujours en situation d'urgence. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui construit un empire, vous aurez toujours un surplus. Je veux vraiment savoir ce qui se passe dans ta tête en ce moment. Vous identifiez-vous davantage au profil d'Anna, qui ressent le besoin de faire preuve de réussite, ou suivez-vous déjà le chemin de Béatrice, en construisant votre force en silence? Souvent, s'ouvrir sur nos perceptions et même sur nos échecs est ce qui nous donne la force de continuer, car nous réalisons que la lutte contre les pulsions de consommation est un combat quotidien pour nous tous. Laissez votre avis ou question ci-dessous, cet échange d'expériences est ce qui brise réellement la bulle de désinformation financière et aide ceux qui sont encore perdus dans le cycle gagner-dépenser. Mais malgré tout ce changement d'identité et de structure dont nous avons discuté, il reste un dernier élément sur le plateau. Quelque chose qui peut décupler votre sortie de la pauvreté ou vous y maintenir pour toujours, selon la façon dont vous réagissez à un phénomène spécifique qui se produit juste au moment où vous commencez à réussir. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière cela, une vérité si choquante sur la façon dont le système sélectionne réellement qui va au sommet et qui reste en bas, que je dois vous dire tout de suite. C'est cette transformation identitaire qui tourne finalement la clé. Lorsque vous cessez de vous considérer comme quelqu'un qui survit au mois et commencez à vous considérer comme l'architecte de votre propre avenir, les décisions cessent d'être un sacrifice et deviennent un investissement dans votre paix. Si la conversation d'aujourd'hui vous a ouvert une nouvelle perspective et vous a fait voir ces pièges que la plupart ignorent, pensez à vous abonner à la chaîne ici. C'est une façon pour nous de continuer à approfondir cette mentalité et de ne pas laisser le bruit du système vous ramener en mode automatique. Si vous pensez que cette conversation a abordé des points que vous aviez besoin d'entendre, laissez un j'aime, cela aide beaucoup à apporter cette clarté à davantage de personnes qui sont également épuisées par la course sur place. Et pour savoir qui est vraiment déterminé à changer ce jeu, commentez ci-dessous, le jeu a changé pour moi. C'est une façon pour nous d'identifier qui est arrivé à la fin et qui est prêt pour la suite. En fait, une vidéo apparaît ici qui complète parfaitement ce dont nous avons discuté aujourd'hui et vous aidera à franchir la prochaine étape pratique dans cette nouvelle structure. Cliquez ici et restez avec moi là-bas, car notre conversation ne fait que commencer.